Salut à tous, nouvelle vidéo, questions-réponses. Donc c'est votre espace où vous pouvez me poser toutes vos questions, soit en commentaire, soit dans le formulaire anonyme que vous aurez en description. Donc c'est tous les jeudis à 18h, ça vous fait une bonne raison de vous abonner. Vous avez toute la playlist disponible qui s'appelle la question fit pour les retrouver. Ça peut meubler votre cardio, votre sieste si vous avez du mal à trouver le sommeil ou autre. Parce que moi j'aimais bien là pendant un temps écouter des trucs sur la muscu ou sur la santé. Quand j'allais faire la sieste, ça me permettait de couper le cerveau. Vous avez également tous les mardis à 8 heures du matin mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness et tous les dimanches à 10 heures mes programmes d'entraînement, mes programmes diététiques, toutes ces choses-là sous forme de vidéos basées sur les études scientifiques, enfin bon, tous les contenus qui m'intéressent, tous mes domaines de recherche pour les cours VIP à 10 heures du matin le dimanche. Voilà. Donc la question du jour, une réduction légère de la proportion de glucides est-elle bénéfique? Pour les bénéfices type cancer, neurodégénérescence, sensation d'énergie, longévité, santé cardiovasculaire, etc. En gros, est-ce que c'est peine perdue de réduire les sucres si on ne rentre pas vraiment en cétose? Car j'en suis personnellement incapable pour des questions de goût, de budget et de besoin de force et d'énergie pour l'entraînement. Alors, déjà, moi je suis pas un spécialiste de la santé, cancer et tout. Et je vois plusieurs choses dans ta question. La première chose, en gros, est-ce que c'est peine perdue de réduire les sucres si on ne rentre pas en cétose? Oui, puisque je t'expliquerai après, mais oui. Ensuite, tu me dis, car j'en suis personnellement incapable pour des raisons de goût, de budget. Alors là, faut m'expliquer pourquoi ton budget te permet pas de consommer moins. À la limite, tu me dirais, je sais pas, mais le budget, puisque là, tu retires un truc, donc ça te coûte moins cher. Puisque tu vas remplacer par exemple ton riz, tes pâtes, ton pain, tes tartines, tes madeleines, je sais pas, par de la courgette, des brocolis. Donc là, le budget, je vois pas. Le goût, je comprends. Le goût, je peux comprendre. Tout le monde n'aime pas les brocolis, tout le monde n'aime pas le chou-fleur, tout le monde n'aime pas les carottes. Bon, mais le budget, là, j'ai moins de mal. Tu me dirais une prise de masse, oui, puisqu'il faut surcompenser, mais là, de manger moins de glucides, tu retires un truc, quoi. Besoin de force et d'énergie pour l'entraînement. Alors ça, c'est une croyance, hein, force et énergie durant la séance. Tous ceux qui ont basculé en diète pauvre en glucides, si tu as suffisamment de protéines, suffisamment de graisse et que tu manges quand même un peu de glucides, des fruits, des choses comme ça, tu ne manques pas d'énergie. Faut te dire une chose, c'est que l'énergie excédentaire stockée sous forme de graisse, elle te donne pas du muscle, elle te donne pas du muscle, elle te donne pas de l'énergie. Hein. Et les gens, en fait, ils confondent. Ce qui te donne de l'énergie, le fait d'avoir de l'énergie, c'est quoi? C'est de ne pas dépasser ton taux de gras minimal. C'est-à-dire que tu as un taux de gras, ce que vous appelez le BF, tu as un taux de gras minimum et qui est individuel, hein, c'est-à-dire que toi, ça va peut-être être 12, l'autre, ça va être 8, bon voilà. Et ben en dessous de ce taux-là, tu as tout qui s'effondre. Métaboliquement, la libido, les hormones, tout ça, tu es un peu raplapla. Et à ce moment-là, bah oui, ta séance de sport va être plus pénible, tu vas être irritable, tu vas avoir des problèmes à on va dire, à assumer ton, comment on appelle ça? Ah mince, dans l'ancien temps là, ton devoir conjugal, voilà. Bref, tu vas avoir des tas de problématiques comme ça dans la vie de tous les jours, ta joie de vie et tout ça, donc tu vas être beaucoup plus irritable, un peu limite dépressif et tout. Et ça varie. Il y a des gens qui arrivent à être très secs tout le temps et à maintenir la banane dans tous les sens du terme, et d'autres qui auront du mal en fait. Euh, et ces gens-là, malheureusement, j'ai pas envie de dire c'est perdu pour. Alors il n'y a pas enfin je pense pas, hein, qu'il y ait de gens qui peuvent se dire moi en dessous de 20% de gras pour les hommes, hein, mon métabolisme s'effondre. Non, c'est quand même un métabolisme, c'est quand même un taux de gras où on voit les abdos chez tout le monde. Hein. C'est pas un taux de gras, faut arrêter ça. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent ah j'ai fait un régime mais je crois que mon métabolisme est bloqué. Je fais 2 pas en arrière. Bon, je fais pas ça en vrai. Hein. Mais en gros, dans ma tête, je fais 2 pas en arrière. En parlant, je les juge, hein, puisqu'on se juge tous. Je me dis Coco, là il te reste suffisamment de réserve pour tourner. Il n'y a pas de problème de métabolisme. Et c'est ça en fait qu'il faut bien comprendre, c'est que très souvent, de quoi on parle quand on parle de je ne tiendrai pas quand on réduit les glucides? On parle de quoi concrètement? En fait, c'est je tiens pas, c'est j'ai faim. Si je vais avoir faim, je vais pas pouvoir je vais avoir faim en fait si je mange pas mon plat de pâtes, mon plat de riz et tout. Ce qui est faux en fait. Vous pensez comme ça tant que vous êtes dedans.
C'est-à-dire que tant qu'évidemment le matin vous avez 3 tonnes de flocons d'avoine, le midi 3 tonnes de nouilles et le soir 3 tonnes de riz, et sans parler de 3 tonnes, hein, des doses même en mode prise de masse, vous avez l'impression pourquoi que vous allez avoir tout le temps faim? Parce que ça, ce sont des aliments qui vous réouvrent l'appétit assez rapidement après leur consommation. Donc vous dites déjà que j'ai faim avant de passer à table le midi, alors si je les supprime, ça va être pire, sauf que vous raisonnez pas de la bonne façon. Vous avez faim pourquoi? Parce que vous avez mangé des glucides qui sont souvent à index glycémique modéré ou élevé, donc ils vont vous faire monter la glycémie puis s'effondrer, vous déclenchez tous les trucs de la faim derrière, puis il y a cette histoire avec la vitamine B1, la thiamine et l'appétit. Bref, vous allez avoir pas mal de soucis par rapport à ça, alors que quand vous allez vous mettre à manger low carb, donc de tirer vos glucides des légumes, des fruits, d'avoir pas mal de protéines et des graisses saines, vous vous direz mais c'est bizarre, je ressens moins la faim. En fait, c'est simple. Tous ceux qui ne font pas cette diète-là, dont je parle là, la diète pauvre en glucides, vous diront moi je tiens pas, je peux pas la faire. Et tous ceux qui la font vous diront mais moi aussi je pensais ça, mais en fait mon appétit il s'est régulé, j'ai plutôt eu moins faim. En fait, ça s'explique par les variations de l'insuline, hein. En partie, hein, mais c'est surtout par rapport à ça. Donc le premier point, c'est je ne tiens pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai faim, en gros, hein. Les avantages en fait de ne pas tomber forcément en cétose, mais de quand même profiter de la réduction des glucides, ça va être de calmer ta glycémie, puisque forcément ta charge glycémique et tes index glycémiques au niveau des aliments que tu vas consommer, enfin la charge glycémique et les index glycémiques, même si ça n'a pas grand-chose à voir, puisque ça c'est la nature de l'aliment. Au niveau de ton corps, si tu calmes ça, même si tes glucides restent de mauvaise qualité, ce que je te déconseille, tu vas quand même réduire l'impact de ces glucides sur ton organisme. Donc, tu vas, si ta glycémie est plus stable déjà, c'est mieux. Sache une chose, c'est qu'une glycémie stable, c'est plus d'énergie, moins d'hypoglycémie, et donc du coup moins de grignotage lié aux hippos et tout ça, et une énergie plus stable, donc tu es capable de tenir, de rester éveillé de la même manière plus ou moins tout au long de la journée, sans devenir complètement maniaque du contrôle, hein, puisqu'il y a toujours des creux, des vagues et tout, de l'énergie. Ensuite, au niveau de l'insuline, il faut savoir une chose, c'est que ton insuline, moins elle est sécrétée, donc quelqu'un qui sécrète peu d'insuline et qui a un taux de sucre qui est bon, qui est sain, ça veut dire qu'il a une bonne sensibilité à l'insuline. Ce qui veut dire que ses muscles, ses cellules sont capables de capter assez facilement les signaux de l'insuline et donc de capter le glucose dans la circulation sanguine. Donc quand tu vas calmer ton apport en glucides, tu vas également calmer ta sécrétion d'insuline. Tu vas laisser un petit peu au repos. Alors que en mangeant régulièrement, en faisant monter régulièrement ton sucre sanguin, eh ben, tu auras toujours une sécrétion un petit peu élevée d'insuline. Donc, en réduisant ta consommation de glucides, tu vas également prendre soin de ton pancréas et améliorer peut-être, si je sais pas, peut-être que tu as une résistance à l'insuline, peut-être que tu vas améliorer ça. Bon, après, cette idée de cétose, tu sais, la cétose, les gens qui font le jeûne, ils rentrent en cétose parfois. Quand tu dors, il y a des moments où tu bascules un peu en cétose aussi, certainement, sauf si tu manges vraiment mal. Mais bref, cette idée de cétose, elle n'est pas obligatoire. On peut très bien manger, moi par exemple, je suis pas en diète cétogène, pourtant ceux qui mangeraient avec moi, ils diraient mais t'as pas de féculents toute la semaine. Bah oui, j'ai pas de féculents, j'ai même pas de légumineuses en ce moment. Et par contre, j'ai des myrtilles, j'ai du melon, j'ai des nectarines, j'ai des choses comme ça. Et puis j'ai beaucoup de légumes. 300-400 grammes de légumes par repas, c'est pas nul en glucides. Pourtant, je fais des entraînements assez intenses et tout. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais tu n'es pas tout le monde. Ouais, mais je suis pas un extraterrestre non plus, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi. Moi, je suis public, j'en parle. Il y a beaucoup de gens qui font comme moi. Il faut arrêter de penser que lui, il peut parce que. Non. Pour moi, c'est un peu, vous savez, comme quand vous mettez le pied à travers une chute d'eau et vous arrivez dans un autre monde, quoi. C'est un peu la même chose. Il y a avant d'essayer, puis il y a après. Avant d'essayer, on se dit, mais oh là là, mais si je mange pas, d'ailleurs, j'en avais fait un post Instagram pour en parler. Allez voir, enfin, je sais pas si vous avez envie, mais j'avais regardé si ce que disaient les gens quand je poste un truc précis. Donc j'avais mis de la viande et puis des légumes. Et j'avais marqué, avec ça, j'ai moins, ou avec du poisson, je sais plus. Avec ça, j'ai moins faim qu'avec une tonne de féculents.
Et les gens, ils comprennent pas, en fait, comment de la viande et des légumes, ça peut plus caler que des féculents. Parce que dans leur tête, féculents, c'est énergie, c'est Tour de France, c'est je sais pas quoi, c'est sport, mais c'est des conneries, hein. C'est juste des céréales, c'est pratique, ça se cuit facilement, c'est des glucides. Donc certes, vous aurez de l'énergie, mais ça fabrique pas de muscles. C'est pas forcément, enfin c'est pas forcément, on sait aujourd'hui que c'est pas bon pour la santé, les féculents à haute dose. Et enfin, je veux dire, enfin moi au niveau du goût, enlever le gras, le sel de votre riz, c'est pas top, hein. Voilà, sans viande, sans rien, c'est pas non plus un truc de fou. C'est parce qu'on y rajoute des graisses, du sel, des sauces, des machins, que ça devient sympa. Mais manger des spaghettis sans sel, sans beurre, sans huile ni rien, c'est pas l'aliment du siècle non plus, quoi. Donc les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est surtout rester dans leur petit confort de féculents et tout. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont pour, qui voilà, mais il y a 10 ans, je prenais des pincettes pour parler de ces sujets. Aujourd'hui, c'est fini, hein. On a quand même une bonne avalanche de littérature sur toutes ces farines raffinées, les glucides raffinés, enfin les féculents raffinés, j'aime pas parce que c'est des mots un peu bâtards de dire comme ça, mais on voit bien que même les aliments complets aujourd'hui, par rapport au mode de vie qu'on a tous, c'est pas l'idéal. En fait, la densité des féculents n'est pas proportionnelle au rythme de vie qu'on a aujourd'hui. Avant, c'était vrai parce qu'on allait au champ et tout ça. Maintenant, on fait 45 minutes à 1 heure de muscu par jour et on pense qu'on peut manger des féculents matin, midi et soir. Alors que le reste du temps, on a le cul vissé sur une chaise. Alors peut-être pas tout le monde, hein. Si t'es bûcheron, je sais pas moi, que tu travailles, et que tu montes des parpaings toute la journée, c'est pas la même chose. Mais en règle générale, t'auras peut-être plus envie de prendre de la masse musculaire toi que de faire une sèche. C'est voilà, mon flair me dit que voilà. Mais encore une fois, pour te répondre, t'as pas besoin de tomber en cétose. Tu profiteras déjà de la réduction de toutes ces saloperies féculents, ultra transformés et tout. Remplace tout ça par des légumes, des fruits de bonne qualité. Et si vraiment au début la transition est difficile, bah tu mets un peu plus de légumineuses et tout. Mais il faut arrêter de croire qu'on va s'effondrer parce qu'on n'a pas mangé son morceau de pain blanc. C'est justement l'inverse en fait. C'est ça qui est fou. C'est très difficile à expliquer, mais c'est vraiment l'inverse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme si allez voir la diète que je fais tout simplement. Cyril vous le mettra ici là. Mon programme de perte de graisse tout simplement. Ou alors même mieux. Cyril va vous mettre la vidéo comment j'ai perdu 23 kilos en 3 mois. Donc il vous la mettra. Et là vous aurez vraiment mon parcours et comment je suis passé de 92 kilos bien gras à 70 kilos avec les abdos et enfin la musculature et tout en 3 mois. Et c'est pas du bullshit, c'est vraiment la réalité, c'est vraiment de l'entraînement et de la nutrition. Il n'y a pas de produits derrière, des conneries comme ça. C'est vraiment des efforts et surtout un cerveau mis de côté pour pas se laisser embourber dans les croyances et les gens qui essayent qui essayaient, puisque maintenant leur voix ne porte plus beaucoup, de me démotiver. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous et allez voir tous les liens en description. Bye.